des forces de l'ordre donc, ont découvert dans un immeuble des tags les visant directement. Il s'agit d'une liste avec les prénoms et les noms et des menaces personnelles. On peut imaginer évidemment que ce sont des trafiquants de drogue. Ça fait suite d'ailleurs à une descente antidrogue. Jérôme Jiménez, bonjour. Vous êtes responsable de la communication en Ile-de-France du syndicat UNSA Police. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Un nouveau cap est franchi. Oui, complètement. Ce que je disais, hein, bon, hier soir, on a découvert ces nombreux tags. Plus d'une quinzaine de policiers sont identifiés et ciblés. On a pour habitude d'avoir des mots de la sorte, mais pas avec autant, pas avec autant de collègues impliqués. C'est vraiment notre inquiétude. Je trouve qu'on a réellement franchi un cap. Et c'est d'autant plus inquiétant que des familles, des policiers sont ciblés également. On parle de compagnes avec des descriptions précises. Et on parle également des enfants de nos collègues policiers. Donc c'est inquiétant. Alors, c'est inquiétant, évidemment, et c'est pour ça que vous êtes en direct avec nous. Comment ont-ils ces noms? Et accessoirement, comment ont-ils les noms des enfants? Je pense que déjà, vous savez, quand les personnes sont interpellées et qu'elles sont placées en garde à vue, elles ont droit à un certain nombre de procès-verbaux, un accès à la procédure hein, par le biais de leur avocat. Donc les noms des policiers sur les procès-verbaux sont obligatoires quand on interpelle une personne. Donc il y a une forme de visibilité qui est assez simple, si je puis dire, pour avoir le nom et le prénom d'un policier. Et quand on travaille dans un petit secteur, c'est souvent, il n'y a pas un turnover immense au niveau des policiers. On a des policiers aguerris qui ont parfois 5-10 années dans la même commune. Donc, votre nom et votre prénom, il est rapidement diffusé. Et après, les réseaux sociaux, etc., ça fait le reste. Et c'est une véritable chasse aux flics qui est organisée aujourd'hui hein, contre les policiers. Et le sentiment d'insécurité, oui, il est réellement présent. Pas pour le policier en lui-même, mais comme je le répète, à longueur de journée, aujourd'hui, le policier s'inquiète pour sa famille avant tout. Pour sa famille, avant tout. Qu'est-ce que vous conseillez aux policiers? Vous leur conseillez déjà de ne pas être sur les réseaux sociaux, de ne pas montrer leurs enfants sur les réseaux sociaux, de ne pas montrer leur vie privée sur les réseaux sociaux, de ne pas apparaître, enfin, ou en tout cas d'apparaître le moins possible sur Internet. Comment ça se gère très concrètement? C'est assez difficile. Moi, je trouve que conseiller les policiers de ne plus être sur les réseaux sociaux, ben, c'est déjà mettre un genou à terre. Je suis pas d'accord avec avec cette option. Je pense que la justice doit faire son travail. Quand on interpellera tous ces gens, encore une fois, on va dire, les policiers demandent tout le temps la même chose. Mais oui, il faut des sanctions fermes et exemplaires pour ce type d'agissement, parce que là, on dépasse un certain niveau de dangerosité. Si on regarde même les messages en eux-mêmes, la qualité des messages, c'est puéril, c'est pas ce qui est le plus inquiétant. Réellement, ce qui est inquiétant, c'est les données, c'est les renseignements, c'est ce que je vous explique, c'est tout ce qui est collecté aujourd'hui contre les policiers. Tout ce qui est collecté. Vous avez une idée de qui c'est, à peu près? On a nos petites idées, oui, mais on est en train de travailler pour. Hein. Il y a eu des constatations qui ont été faites hier. Voilà, l'enquête est en cours et j'espère que ça va s'accélérer assez vite. Donc a priori, les auteurs devraient avoir de vos nouvelles rapidement. Ouais, je fais confiance aux policiers pour investiguer de la meilleure façon. Merci beaucoup, Jérôme Jiménez. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous.